On connaît tous plus ou moins l'histoire de la colonie perdue de Roanoke. C'est un grand classique. Mais et si tout était faux? Et si cette colonie n'avait en fait jamais été perdue? Si la véritable histoire n'était pas celle d'une disparition, mais plutôt celle d'une transformation, et surtout d'une mémoire qu'on a volontairement effacée. Voilà le pitch de départ, celui qui captive l'imagination depuis des siècles. On a 117 colons, des hommes, des femmes, des enfants, qui s'installent sur l'île de Roanoke. Et puis, plus rien. Pouf, disparu. Un village fantôme. Du moins, c'est l'histoire qu'on nous a toujours racontée. Sauf qu'il y avait une trace. Une seule, c'est vrai. Un mot, gravé sur un poteau. Pas de signe de lutte, hein. Pas un appel au secours. Juste ce mot, Croatoan. Et ce mot, attention, ce n'est pas le cœur du mystère. C'est la solution. C'est la clé de tout. En réalité, cette idée d'une disparition étrange et mystérieuse, eh bien, c'est une invention beaucoup plus tardive. Pendant près de 2 siècles, l'explication la plus simple et la plus acceptée, c'était qu'ils avaient tout simplement déménagé pour vivre avec les tribus amérindiennes locales. Le mythe de la colonie perdue, lui, il a été fabriqué au XIXe siècle. Une époque où, il faut le dire, l'idée d'un métissage culturel, ça ne collait pas du tout avec le grand récit national américain qu'on était en train de construire. Bon, allez, on va décortiquer tout ça. Et pour ça, il faut revenir au point de départ, au seul et unique témoin oculaire, le gouverneur John White, celui qui a découvert la colonie, vide. Alors quand John White revient en 1590, il ne tombe pas sur une scène de crime ou un massacre, non, pas du tout. Il tombe sur une scène de déménagement. Les maisons sont soigneusement démontées, ce qui veut dire qu'ils ont pris le temps de récupérer les matériaux précieux, comme les planches et les clous. Ensuite, il y a ce mot « Croatoan » qui indique clairement une destination. Et surtout, il manque la croix de Malte, le signal de détresse qu'il s'était juré de graver en cas de problème. Pour White, à ce moment-là, il n'y a pas de mystère. La colonie est en sécurité, elle est juste partie de son plein gré rejoindre ses alliés. Et c'est là que notre enquête se sépare en deux. Parce que White se souvient aussi qu'il y avait un plan B, un projet de déménager à 50 miles à l'intérieur des terres. On a donc 2 pistes très différentes. La première, c'est vers le sud, l'île de Croatoan. La seconde, c'est vers l'ouest, à l'intérieur du continent. 2 destinations possibles, 2 théories à explorer. Alors, qu'est-ce que nous disent les preuves sur le terrain? On va commencer par suivre la piste la plus évidente, l'indice gravé dans le bois, direction l'île d'Atras, qui était à l'époque l'île de Croatoan. Et là, les archéologues ont fait des découvertes vraiment fascinantes. Pas juste quelques objets, non, des fragments de vie. Le pommeau d'une rapière de gentilhomme, une petite ardoise pour écrire, et même des scories de forge, ce qui prouve qu'un forgeron européen travaillait sur place, loin, très loin de chez lui. Mais il y a un problème, un gros problème pour les archéologues. Ces objets du XVIe siècle, ils sont toujours retrouvés mélangés avec des artefacts beaucoup plus tardifs. Ça soulève une question essentielle. Est-ce que ce sont des objets de famille, des héritages transmis de génération en génération par les descendants des colons, ou est-ce que ce sont des objets qui sont arrivés là bien plus tard, via le commerce avec d'autres colonies? Le débat fait rage. À un moment donné, les archéologues ont vraiment cru tenir la preuve, le smoking gun comme on dit. Une chevalière qui semblait être en or et qui portait ce qui ressemblait au blason de la famille Kendall, une famille impliquée dans l'expédition de Roanoke. C'était l'excitation totale. Et c'est un parfait exemple de la science qui vient corriger un récit un peu trop beau pour être vrai. Une analyse plus poussée a révélé que la bague n'était pas en or, mais en laiton, un matériau typique des babioles qu'on échangeait avec les tribus. Ce qui semblait être la preuve ultime de la présence d'un noble anglais s'est révélé être un simple objet de commerce, ce qui rend le lien beaucoup plus flou. Bon, cette piste de Croatoan est donc un peu compliquée. Alors changeons de cap. Revenons à l'autre indice, ce fameux plan B, le déménagement à 50 miles à l'intérieur des terres. Et là, accrochez-vous. En 2012, il y a une découverte absolument stupéfiante. En analysant une carte dessinée par John White lui-même, des experts remarquent une petite rustine en papier. Ils l'analysent au rayon X et devinez ce qu'ils trouvent en dessous. Le symbole d'un fort, caché là depuis 400 ans, pile à 50 miles à l'intérieur des terres. Les chercheurs l'ont baptisé le site X. Les fouilles sur ce site X ont bien révélé des artefacts anglais de l'époque. Mais la preuve la plus parlante, la plus intime, ce n'est pas une arme ou un outil, c'est de la poterie. De la simple vaisselle du quotidien, très fragile, qu'on n'emporte pas avec soi sur de longues distances pour faire du commerce. Sa présence ne suggère qu'une seule chose, des familles anglaises vivaient ici. Un petit groupe de colons avait bel et bien élu domicile à l'intérieur des terres. Bon, on a les objets, les artefacts, mais au-delà de l'archéologie, il y a les témoignages, les récits, des fragments d'histoire qui donnent un visage humain à tout ce puzzle.
Cette chronologie, elle met le doigt sur un énorme défi. Les premiers récits sur ce qui est arrivé aux colons n'apparaissent que des décennies plus tard. Et certains des témoignages les plus importants, on va le voir, datent de plus d'un siècle après les faits. Le temps a passé, les mémoires se sont forcément brouillées. Et là, on fait un bond de plus d'un siècle. En 1701, l'explorateur John Lawson visite l'île d'Hatteras. Et là, les habitants lui racontent que certains de leurs ancêtres étaient blancs et qu'ils savaient parler dans un livre. Lawson note lui-même qu'il y a des gens avec des yeux gris parmi eux, un trait génétique très rare. C'est une confirmation incroyable, un écho de l'indice Croatoan qui a réussi à traverser les générations. Une autre histoire, très différente, vient des colons de Jamestown. Le très puissant chef Powhatan leur a affirmé droit dans les yeux qu'il avait lui-même massacré les colons de Roanoke. Mais est-ce que c'était une véritable confession ? Ou bien une menace, une façon d'intimider ces nouveaux arrivants sur son territoire ? Et c'est là qu'il y a toute l'ironie de cette histoire. Pour que Powhatan ait pu massacrer les colons vers 1607, il fallait bien qu'ils soient encore en vie jusqu'à cette date. Son aveu, qu'il soit vrai ou non, c'est la meilleure preuve que la communauté de Roanoke a survécu pendant 20 ans après avoir quitté l'île. La preuve même de leur supposé massacre est en fait la meilleure preuve de leur survie. C'est incroyable. Alors, quand on rassemble toutes ces pièces, les indices de John White, l'archéologie à Hatteras et à l'intérieur des terres, les témoignages oraux, une conclusion devient assez évidente, il n'y a pas eu un seul et unique destin. Ce tableau, il résume parfaitement le casse-tête. À Hatteras, on a bien des artefacts qui suggèrent une assimilation, mais la chronologie est trop floue. Sur les sites intérieurs, on a la preuve d'un foyer, mais pour un groupe bien trop petit pour représenter tout le monde. Et sur l'île de Roanoke elle-même, les objets qu'on trouve datent probablement d'expéditions antérieures. La conclusion est simple. Aucune de ces pistes, prises toutes seules, ne peut expliquer le sort de 117 personnes. La réponse la plus probable, c'est donc qu'il n'y a pas eu un destin, mais plusieurs. La colonie ne s'est pas volatilisée, elle s'est fragmentée. Un grand groupe a sûrement rejoint ses alliés à Croatoan, un autre, plus petit, s'est installé à l'intérieur des terres, d'autres ont peut-être rencontré un destin plus tragique au nord, ou ont simplement succombé aux maladies et aux difficultés. Ils n'ont pas disparu, ils se sont dissous dans le paysage américain. Finalement, on se rend compte que le vrai mystère, ce n'est pas de savoir où sont-ils passés. La réponse, on l'a plus ou moins. Ils sont un peu partout. Ils ont survécu, ils se sont adaptés, ils se sont métissés. Non, le vrai mystère, c'est de comprendre pourquoi on a choisi d'oublier cette histoire de survie et d'adaptation pour la remplacer par un conte de fantômes. C'est peut-être ça, la véritable histoire perdue de Roanoke.